Mais pour commencer, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, le public est invité à découvrir l'histoire de l'hôpital de Bligny dans l'Essonne qui fête ses 120 ans. Ces journées sont l'occasion de se plonger dans la vie des habitants dans les années 1900. Les 5 kiosques centenaires du centre hospitalier font même partie des 100 lauréats départementaux de l'édition 2023 du Loto du patrimoine. Reportage de Louise Simondet avec Simon Martin. La façade est restée la même depuis plus de 100 ans. Et si les pierres de cet hôpital pouvaient parler, elles raconteraient sans doute son histoire. Un passé dans lequel ses visiteurs se sont plongés pour les journées du patrimoine. Comme Michel. J'avoue que je connais Bligny par les soins, mais je voulais savoir l'historique de tout ça et c'est pour ça que je me suis inscrite. Un bâtiment qui a traversé les époques. Créé au 19e siècle, c'est alors un sanatorium, un lieu dédié au traitement de la tuberculose. Donc il y avait ces grandes galeries de cure, et puis des chambres à droite, des chambres à gauche, et le côté administratif était derrière. Et tout ça, c'est exposé le plus possible au soleil. C'est un bâtiment qui était construit autour du principe d'hygiène. Les gens avaient des crachoirs, les gens les apportaient, les faisaient désinfecter. D'ailleurs, dans le règlement intérieur de l'époque, quand il y a quelqu'un qui crache par terre, il est exclu immédiatement du sanatorium. Ici, pendant près d'un siècle, les religieuses de la congrégation Saint-Joseph de Cluny ont accueilli jusqu'à 600 malades, issus de milieux populaires. La méthode Bligny, c'est qu'on est toujours occupé. On a toujours quelque chose à faire. Et Une méthode basée avant tout sur le bien-être psychologique. À l'époque, hommes et femmes sont séparés dans les bâtiments. Puis au fil du temps, l'établissement de santé évolue jusqu'à devenir le centre hospitalier d'aujourd'hui. Nous sommes le dernier sanatorium de France. Nous avons conservé au fil du temps, malgré tout, 62 lits de sanatorium et nous nous sommes également diversifiés au-delà de la prise en charge des patients atteints de tuberculose, dans la prise en charge des maladies chroniques. On s'est réinventé au fil du temps. Scanner, technologie de pointe, les salles et les matériels ont évolué. Reste ce passé qui semble avoir conquis les visiteurs. À travers ces bâtiments, tous ces vieux bâtiments, que ce soit un château, que ce soit cet hôpital, que ce soit une vieille fontaine, il y a une histoire derrière, il y a une histoire humaine, il y a des gens. Une histoire avant tout humaine, où la mémoire d'un lieu rappelle tout ce patrimoine local à préserver.